Julien Chable, secrétaire de l'Actic. Donc, je suis un petit peu le porte-parole de l'Actic aujourd'hui. Également donc, gérant d'une société de services, de prestation de services, donc, qui s'appelle Kelios. Voilà, donc un petit peu pour la page de réclame. Donc, l'Actic, déjà, pour vous introduire un petit peu ce qu'est donc cette association. Donc, Actic, pour Association calédonienne des technologies de l'information et de la communication. C'est une association qui a été créée en 2005, dont l'objectif, on va dire, social est d'impulser des actions d'intérêt général dans le domaine des développements d'éthique. Donc un gros domaine qu'on essaye de faire, et je vous expliquerai un petit peu comment juste après. Donc il y a quand même eu une première réalisation concrète en 2010, puisqu'on a été le porteur du projet de création de l'Observatoire du numérique. Donc petite action, mais qui, on le voit aujourd'hui, a porté ses fruits. Voilà. On est peu aujourd'hui, donc d'ailleurs, si vous voulez, on recrute, hein, pas de problème. On a les fiches d'inscription qui sont disponibles sur le site actic.nc. Donc on est une petite diversité, donc ce qui est important, c'est qu'il y a énormément de DSI, puisque le club des DSI a rejoint l'année dernière l'Actic, donc ça permet d'avoir maintenant vraiment un panel de personnes et des échanges avec des enseignants, avec justement des personnes, des entreprises, des prestataires, donc d'avoir vraiment une diversité de la population sur lesquelles on va pouvoir échanger et se regrouper en groupe de travail. Donc on va parler par exemple de tout ce qui est problématique de l'e-administration, des télécoms, de la formation et de façon plus globale de l'emploi et des compétences. On voit que ça revient d'ailleurs assez souvent, les compétences, a priori, dans les différents échanges. Et également donc, de tout ce qui a trait globalement à la filière du numérique. Donc voilà, et si vous avez besoin d'informations, donc on a notre page actic.nc, un nouveau site, tout beau, tout propre. Sur le numérique en Nouvelle-Calédonie, alors j'ai beaucoup d'animations, désolé. Il y a une étude qui a été réalisée donc, par l'Observatoire du numérique, donc, et notamment Charlotte, en août 2012. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Je crois qu'il y a eu pas loin de 400 réponses. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'était vraiment une première initiative conjointe qui a été faite également avec l'Actic, donc qui a duré 3 mois. Du mois de juin au mois d'août, donc c'est à peu près la période où vous avez dû recevoir les différents questionnaires pour répondre. C'était surtout au mois d'août, mais forcément il y a eu un gros travail de fourmi, pour reprendre l'expression qu'on a eue avec Charlotte, donc qui s'est fait pendant ces 3 mois, donc un gros travail. Et ce travail-là a amené à des constats. Je pense que les constats ont déjà été faits dans la journée, hein, mais qu'effectivement on avait besoin déjà sur le territoire de mieux connaître les acteurs. Ce qu'on s'est rendu compte pendant l'étude, c'était que finalement, les gens se connaissent un petit peu tous personnellement, ou du moins de réputation, mais que finalement, personne ne sait vraiment ce que le voisin fait. Donc ça, c'est un gros problème, parce que après, en termes de synergie, c'est toujours un petit peu compliqué si on ne sait pas ce que fait le voisin. Et puis, on a essayé aussi d'identifier des pôles de compétences. Et là aussi, on a eu une grosse discussion pour savoir comment on allait catégoriser les compétences, comment on allait répartir les personnes, parce que finalement, les personnes n'étaient vraiment pas identifiées en termes soit de compétences, soit vraiment de métier, donc c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai un premier constat, vous voyez que ce n'était pas organisé, que finalement tout le monde se connaît, sans que réellement personne sache ce que fait la deuxième personne. Par exemple, voilà, on a réussi à identifier 250 grandes entreprises liées à la filière numérique. Donc je ne sais pas si vous essayez de vous imaginer, vous, dans votre tête, un petit peu, combien d'entreprises, comme ça, à première vue, vous allez avoir. Je ne pense pas que vous arriviez à ce résultat-là. Donc déjà, voilà, problème d'identification des acteurs, on ne sait pas qui fait quoi. Et donc on voit qu'il y a aussi pas loin de 1000 professionnels dans le numérique. Donc pareil, ça fait un petit paquet. Mais personne ne pouvait se douter qu'il y avait autant de personnes qui travaillaient dans le numérique. Ensuite, il y a eu un deuxième constat qui a été rapprocher le besoin de l'offre. On a des compétences sur le territoire, alors peut-être pas autant qu'on aimerait en avoir, mais en tout cas on en a, et il y a un problème qui se pose assez souvent. Alors c'est vrai qu'on a eu énormément de DSI, donc de décideurs dans les réflexions. On a vu que bien souvent, les décideurs ne savaient pas que telle société avait telle compétence, voire que carrément la compétence était disponible sur le territoire. Donc ça aussi, c'est une problématique. Après, ça peut être sur les emplois, sur les stages, donc à savoir qu'une société a besoin de stagiaires ou a des offres d'emploi, c'est quelque chose sur le territoire qui est assez compliqué. Alors on passe par effectivement des sociétés soit d'intérim, soit des sociétés de recrutement, mais bien souvent, voilà, les petites sociétés ou les moyennes sociétés ont du mal
avoir à faire du recrutement parce que il n'y a pas de place commune, c'est un petit peu difficile vraiment de promouvoir les emplois pour les petites entreprises. Également, le constat, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On est beaucoup de petites entreprises, de PME et de TPE, et il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites en complémentarité, les entreprises les unes avec les autres. Et donc c'est pareil, sans savoir ce que fait le voisin, c'est un petit peu compliqué, soit de répondre à un appel d'offres, soit d'être sur un projet avec plein de petites spécificités. Donc c'est difficile. Donc effectivement, l'identification est importante. Et de ce qu'on a vu, même pendant les présentations, c'est que les Calédoniens sont quand même assez accros aux technologies. On voit, il y a des iPads dans la salle, il y a quand même un certain nombre de mobilités, il y a Facebook. Donc, mais il manque encore effectivement quelques petites technologies. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, l'idée, c'était aussi de promouvoir l'ensemble de tout ce qui allait être innovation, usage numérique, aussi bien pour les entreprises. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des projets qui sont en train de se faire sur la mise à disposition de tablettes à des personnes au niveau du public. Il y a plein de projets comme ça qui sont en train de se faire. Donc on voit que les mutations sont en train de se faire au niveau des entreprises et des collectivités territoriales. Donc c'est bien, mais c'est vrai il manque encore des petites choses, ça va un petit peu doucement. Et donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il fallait aller un petit peu de l'avant là-dessus. Et un autre problème sur lequel on s'est rendu compte, qui rejoint un peu l'emploi et les compétences, c'est que la difficulté effectivement à recruter à l'extérieur. On n'a pas les compétences sur le territoire, on essaie d'aller les chercher à l'extérieur. La problématique, c'est que quand on est en entretien avec les personnes, la première chose qu'ils nous disent, c'est « Ah, vous faites de l'informatique en Nouvelle-Calédonie ». Ils voient peu d'offres sur Internet. Quand ils tapent informatique en Nouvelle-Calédonie, ils arrivent sur des petites sociétés, sur des choses comme ça, mais ils ont du mal à identifier, à se dire oui, en Nouvelle-Calédonie, qui est à 16 000 km ou à 20 000 km de Paris, ils font aussi d'informatique, ils ont des besoins bien précis dans le domaine. Donc une problématique, c'est la visibilité effectivement qu'on a depuis l'étranger. Les personnes sont incapables de savoir ce qu'on fait réellement ici sur le Caillou. Alors pourtant, j'avais mis la slide, je ne sais pas qui allait gagner les élections, c'était déjà d'office, mais voilà, l'idée y est. C'est qu'effectivement, sur le territoire, on a des idées, on l'a vu tout à l'heure, il y a d'autres présentations qui l'ont fait, on a des compétences aussi, alors pas dans tous les domaines, mais en tout cas, on en a. Des besoins, ça on le voit aujourd'hui, je veux dire, tout le monde a des besoins, que ce soit les entreprises ou les collectivités. Également, des volontés qui se développent de plus en plus. Tout à l'heure, donc François remerciait justement les collectivités qui disaient que les choses arrivaient, alors peut-être pas assez vite, mais en tout cas les choses arrivent. Et donc, on le voit, il y a notamment des associations qui se sont créées. Sur les collectivités publiques, par exemple, il y a eu le PSEN qui est arrivé, il y a des initiatives sur la santé, etc., etc. Donc on voit que ça arrive. Les centres de formation également, on en a eu la preuve il y a 5 minutes. Et surtout, l'esprit et l'envie d'entreprendre. Donc ça rejoint aussi le concept de technopole, etc. Donc véritablement, on peut y aller, on a les compétences, tout le monde a envie d'y aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc l'Observatoire du numérique, pendant son étude, avait suggéré un annuaire des professionnels, mais qui ne sera pas constitué, enfin si, qui était en fait, l'idée c'était de créer un outil pour tous les acteurs, aussi bien les décideurs, les prestataires. C'était vraiment une plateforme pour mutualiser tous les acteurs de la filière numérique, de façon à ce que chacun sache un petit peu ce que fait l'autre, et puis globalement de pouvoir dynamiser ça, de donner de la visibilité pour les acteurs locaux, mais également pour les personnes hors du territoire. Donc on avait effectivement la recherche de partenaires, recherche d'emploi, et donc tout l'aspect vitrine territoire. Malheureusement, pour le moment, ça n'a pas remporté l'adhésion. Donc après, on pourra échanger sur le pourquoi. Où, effectivement, ce n'est pas quelque chose à abandonner, mais voilà. Aujourd'hui, on se focalise plutôt sur effectivement une animation de filière. Donc je pense que Charlotte pourra en discuter plus largement que moi, parce qu'il y a une grosse réflexion qui a été portée sur le sujet. L'idée, c'est de pouvoir animer justement tous ces acteurs-là, de les faire se rencontrer, d'animer simplement les différentes compétences et la filière, avec un community manager. Donc l'idée, ça serait effectivement de créer cette communauté d'acteurs et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une émulsion justement sur l'innovation. Moi je fais ça, ok, comment on fait pour faire quelque chose d'un petit peu plus gros, un projet, on parlait de produits tout à l'heure, de Silicon Valley. Donc justement,
de voir comment on pourrait animer ces acteurs-là et les faire se rencontrer de façon à donner de la valeur ajoutée et peut-être un avantage concurrentiel, certains dans le domaine. Donc une meilleure structuration pour une meilleure représentation, que ce soit en local ou sur le territoire. Forcément, à ça, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Donc le frein principalement, c'est qu'aujourd'hui, ces propositions étaient portées donc, par l'Observatoire et par l'ACTIC, qui sont des associations de bénévoles, donc on manque un petit peu on va dire, de moyens pour mettre ça en place, et surtout de partenaires. Donc ce sont les deux principaux freins qu'on a sur cette proposition, en tout cas, qui avait été fait. Néanmoins, et on va œuvrer, je pense, conjointement, aussi bien l'ACTIC que l'Observatoire, je parle sous couvert de Denis, notre président, dans cette nécessité d'animer la filière, justement, avec des actions. Donc, c'est des choses qu'on va détailler par la suite. Et surtout, on va avoir besoin de trouver des moyens, comment faire, donc que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers pour pouvoir arriver à une animation de filière sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci Julien.